qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a eu un vol à SmackDown. Le Rock a littéralement volé Cody Rhodes. J'enregistre cette émission le 3 février. Si ça se trouve, il y a du nouveau depuis, parce que vous entendez cela le 4 février. J'espère qu'il y a du nouveau. J'espère que le Rock a retrouvé sa veste, que le Rock n'affrontera pas Roman Reigns à WrestleMania. Mais du coup, cette émission, nous ne sommes pas là pour parler du Rock, nous sommes là pour parler du scandale le plus important du moment. Et oui, nous reparlons encore une fois du scandale Vince McMahon, puisqu'il y a plusieurs news à ce sujet. John Laurinaitis est une victime, pas un prédateur, selon son avocat. On va essayer de pas s'énerver. Et on va lire ça dans un calme absolu. Par la voix de son avocat, John Laurinaitis se défend des accusations faites par l'ancien employé de la WWE dans l'affaire d'agression sexuelle et de trafic sexuel, et affirme même être une victime dans cette affaire. L'avocat de John Laurinaitis, co-accusé dans le procès pour trafic sexuel intenté la semaine dernière contre Vince McMahon et la WWE, semble corroborer les principales informations du procès dans une déclaration faite au site Vice News ce jeudi. Edward Brennan, l'avocat, conteste cependant le rôle de John Laurinaitis tel qu'il est décrit dans la plainte de Daniel Grant, l'ancien employé de la WWE, et affirme que son client est lui-même une victime de Vince McMahon, tout comme la plaignante. Il dit la chose suivante: Monsieur Laurinaitis nie les allégations contenues dans la plainte fallacieuse et se défendra vigoureusement de ses accusations devant le tribunal et non dans les médias. Lidons dans la déclaration de Brennan à Vice. Comme le plaignant, Monsieur Laurinaitis est une victime dans cette affaire, pas un prédateur. La vérité éclatera au grand jour. Lisez les allégations, lisez le statut fédéral, précise l'avocat pour justifier son propos. Pouvoir, contrôle, capacité de supervision de l'emploi, exigences sexuelles dictatoriales avec des répercussions si elles ne sont pas satisfaites, comptez le nombre de fois où dans la plainte, Vince exerce un contrôle sur les deux. Pour ce qui est des accusations d'agression sexuelle perpétrées par John Laurinaitis lui-même, l'avocat parle de mensonges et de faits obscènes inventés qui n'ont jamais eu lieu et une distorsion vindicative de la vérité. C'est dingue comme l'être humain, en tout cas les pires êtres humains, révèlent toute leur dégueulasserie quand ils sont mis dos au mur. Daniel Grant, pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous laisse voir ma vidéo qui parle de l'affaire du scandale Vince McMahon. Daniel Grant a porté plainte pour trafic sexuel et pour diverses choses crades, extrêmement crades, graves, dont notamment un viol qui s'est passé dans un show, alors que Vince McMahon et John Laurinaitis l'auraient enfermé dans une petite salle et lui aurait forcé à avoir des rapports sexuels avec eux, ce à quoi elle aurait dit plusieurs fois non, et ils auraient insisté. John Laurinaitis était dans la chambre, dans la pièce, avec Vince McMahon. Évidemment, Vince McMahon maintenant est dans une merde noire, et il va se défendre comme il peut, avec les meilleurs avocats, avec la plus grosse somme d'argent possible. Il va tout faire pour se défendre, mais il y a des messages, il y a des preuves. Enfin, il n'y a pas de preuves, il y a surtout un gros témoignage qui est bourré de dates, qui est bourré de faits marqués par une cliente et plusieurs clientes, plusieurs personnes, on va en parler juste après, qui se sont plaints du comportement de Vince McMahon, et on sait que John Laurinaitis était le bras droit de Vince McMahon. Maintenant que Vince est dos au mur, qu'il a tout l'univers contre lui, John Laurinaitis, il est pas con. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a plus d'alliances qui tiennent. Vince McMahon, c'est un vieux gars. John Laurinaitis, il a 20 ans de moins, 15 ans de moins, je crois. Il a encore de belles années devant lui. Il va pas pourrir en tôle. S'il peut sauver le cul, il va tenter de sauver le cul. Et il va se dédouaner. Alors qu'on soit bien d'accord. Je ne vois pas pourquoi Daniel Grant, qui dénonce à ce point Vince McMahon, emporterait avec lui John Laurinaitis. Une victime de l'incident? Une victime, sérieusement? Sale emmerdeur, sale fouteur de merde, espèce de gros dégueulasse. Espèce de violeur, tu es coupable, tu es responsable.
Donc défends-toi comme tu peux. Évidemment qu'il se défend. Évidemment c'est une merde humaine, et les merdes humaines se défendent comme elles peuvent. Il a de la merde jusqu'au cou. Il est mort. John Laurinaitis n'est qu'une merde. Et il mérite de pourrir en tôle. Au même titre que Vince McMahon. News suivante, qui est très similaire, accusation de trafic sexuel, Vince McMahon sous le coup d'une enquête fédérale. Vince McMahon est sous le coup d'une enquête fédérale depuis 2022, et les procureurs fédéraux ont été en contact avec plusieurs femmes accusant McMahon d'abus sexuels. Un mandat de perquisition avait été émis l'été dernier et une citation à comparaître avait été délivrée à Vince McMahon. Si l'existence de cette citation à comparaître avait déjà été révélée à l'époque, peu de détails la concernant avaient été mis à jour. Seul l'aspect financier de l'affaire avait été révélé dans un document CEC l'an dernier, on s'en rappelle, concernant les paiements d'un montant total de 14,6 millions de dollars faits à plusieurs femmes entre 2006 et 2022 pour couvrir des accusations d'abus sexuels et des infidélités. Il était aussi question de versement d'un total de 5 millions de dollars à la Donald Trump Foundation après l'apparition de l'ancien président des États-Unis en 2007 et 2009 sur les shows TV de la WWE. On apprend ainsi ce vendredi via le Wall Street Journal que le mandat de perquisition concernait le téléphone de Vince McMahon et a permis d'enquêter sur les communications qu'aurait eu Vince McMahon avec les femmes l'accusant d'abus sexuels, y compris Janet Grant, l'ex-employé qui a déposé une plainte le 25 janvier. La citation à comparaître a quant à elle été émise dans le but de récolter tout document ou preuve lié à des accusations de viol, trafic sexuel, agression sexuelle, transaction sexuelle commerciale, harcèlement ou discrimination. Les autres femmes citées dans la citation à comparaître du grand jury sont une employée de la WWE à qui McMahon aurait envoyé des photos nues non sollicitées et qui l'aurait harcelée sexuellement, une ancienne catcheuse de la WWE qui aurait déclaré que McMahon l'avait contrainte à lui faire une fellation, l'ancienne arbitre de la WWE, Rita Chatterton, qui a publiquement accusé McMahon de l'avoir violée, la responsable d'un spa d'un hôtel en Californie qui accuse McMahon de l'avoir agressé sexuellement et une ancienne employée de WWE qui a affirmé que John Laurinaitis, responsable des relations avec les talents à l'époque, l'avait rétrogradé après qu'elle eut mis un terme à ses liaisons avec lui. L'an dernier, Rita Chatterton, l'arbitre, s'était étendue avec le camp McMahon pour un arrangement de plusieurs millions de dollars en décembre 2022. Un arrangement qui, selon Jerry McDevitt, alors avocat de Vince McMahon, a été négocié pour éviter le coût d'un procès, évidemment. Vince McMahon a quitté la présidence de TKO et la présidence du conseil d'administration de l'entreprise la semaine dernière tout en niant les accusations. On redit ce qu'il avait dit, le procès Managrum est truffé de mensonges, de faits obscènes inventés qui n'ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j'espère pouvoir laver mon nom. Je ne sais pas quoi commenter. Je vous ai cité du coup les autres victimes de Vince McMahon, les autres personnes qui ont posé une plainte. Elles sont toutes là. McMahon qui envoie des photos nues, qui harcèle sexuellement, qui contraint une ancienne catcheuse de lui faire une fellation, qui viole une ancienne arbitre, qui agresse sexuellement la responsable d'un spa, qui rétrograde une ancienne employée parce qu'elle arrête sa liaison avec John Laurinaitis, qui achète le silence de ces personnes, qui les fout sous contrat pour qu'elles se taisent, pour plusieurs millions de dollars. Va crever en tôle. Allez crever en tôle. Tout ce que j'ai à dire. Et enfin, WWE, l'affaire McMahon n'inquiète pas Netflix. Netflix ne se sent pas inquiet à propos de l'affaire Vince McMahon qui a secoué la WWE la semaine dernière. La WWE et Netflix ont annoncé la semaine dernière la signature d'une entente pour la diffusion de Monday Night Raw aux États-Unis. Blablabla. Mais la même semaine, Vince McMahon a été accusé d'agression sexuelle et de trafic sexuel. Ça a foutu la merde. Est-ce que cette affaire a-t-elle fragilisé l'entente entre TKO, WWE et Netflix ? Si on en croit les informations de The Ringer dans le podcast The Town, il n'en est rien. Le départ de Vince aurait eu quelque sorte rassuré la plateforme de streaming. Il a été dit ceci. Si le procès contre McMahon, sa démission et toute cette histoire avaient été révélés une semaine avant, il est possible que ça aurait posé un problème pour entente avec Netflix, explique le journaliste Matthew Belloni dans le podcast. Mais de ce que je comprends, Netflix a discuté avec la WWE et maintenant que Vince est parti, la machine est lancée à pleine vitesse. La future diffusion de Raw et des programmes de la WWE à l'international semble ainsi sécurisée pour 2025.
A noter par ailleurs qu'un documentaire sur Vince McMahon était en projet du côté de Netflix et que malgré les précédentes affaires qui ont déjà pointé le fondateur de la WWE du doigt entre 2022 et 2024, celui-ci est toujours en production. Et ça, c'est croustillant, les gars. Donc, je suis content que Netflix ait eu l'esprit assez ouvert de séparer la WWE et Vince McMahon. Il ne fait plus partie du bordel, donc ils ont pu séparer les deux choses et comptent faire du business avec la WWE. Donc, là-dessus, bien joué à eux, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il y a un documentaire sur Vince McMahon qui est toujours en production. Et bah, j'espère sincèrement que, d'une part, le documentaire attendra le procès, attendra la finalité de tout cela pour être publié, parce que je ne vois pas un documentaire sur Vince McMahon qui ne contiendrait pas ces faits-là, à quel point ils sont graves. Si documentaire sur Vince McMahon il y a, et il doit en avoir un parce que c'est important, il doit contenir tout ce scandale, puisque son nom doit être sali, c'est un prédateur sexuel. C'est comme si on faisait un reportage sur Harvey Weinstein sans parler de ses complots sexuels et ses délires sexuels. Ce serait une honte. Il en est pareil. C'est tout à fait pareil pour Vince McMahon. Donc, documentaire sur Vince McMahon, oui, il doit en avoir un parce qu'il sera bougrement intéressant et il doit rentrer en production. Mais avant d'être diffusé et avant d'être finalisé, avant d'être tourné dans son intégralité, nous devons attendre la fin du procès parce que c'est important. C'est extrêmement important. Bref, beau move de Netflix. Et c'est tout pour cette vidéo news qui était centrée sur le scandale Vince McMahon. Après tout, c'est normal qu'on ne parle que de ça. C'est tellement important qu'il faut parler de ça. Et j'espère avoir tout dans cette vidéo. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.